Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. J'ai choisi aujourd'hui le passage de Jean au chapitre 6, verset 35, où Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans sa parole, Jésus est relativement clair en nous disant que nous ne devons pas nous retirer du monde, mais au contraire être dans le monde sans lui appartenir. Et c'est pour cette raison qu'en tant que chrétiens, nous pouvons, je le crois, prendre plaisir à festoyer, entre guillemets, avec sagesse, mais aussi pour la plupart d'entre nous, à jeûner comme l'ont fait les disciples. Le danger, il me semble, serait de considérer l'ensemble du monde créé par Dieu comme mauvais et de nous isoler comme des moines. Heureusement que l'Écriture nous rapporte que les disciples jeûnaient, mais aussi occasionnellement avaient ce privilège de festoyer, même de festoyer avec Jésus. Et dans son livre Dieu et l'Évangile, John Piper pose des questions suivantes qui sont très intéressantes, puisqu'il dit « Pourquoi Dieu a créé le pain? Et pourquoi a-t-il conçu l'être humain avec le besoin de manger pour survivre? Il aurait pu créer une vie exempte d'un tel besoin. Il est Dieu, il peut agir comme bon lui semble. Pourquoi le pain et pourquoi la faim et la soif? » Et je crois que Paul répond à cette question dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 16, et dans Romains aussi, dans le chapitre 1er, verset 16. C'est assez intéressant. Et Paul nous dit, et nous donne quelque part la réponse en remettant Dieu au centre de toute chose, en précisant par exemple que tout a été créé par lui et pour lui. Donc ça, c'est dans l'Épître aux Colossiens. Et dans Romains 1,16, il dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses ». On peut donc en déduire, il me semble, que le pain a été créé pour la gloire de Dieu, la faim et la soif ont été créés pour la gloire de Christ, et le jeûne a été créé pour la gloire aussi de Dieu et de Christ, on pourrait dire. Le pain peut donc rendre gloire à Christ de deux manières. Nous pouvons le manger, bien sûr, et je l'espère, avec gratitude et action de grâce pour la bonté de Dieu qui nous permet d'en gloire tous les jours. Et nous pouvons aussi y renoncer à cause de notre faim de Dieu. Et je m'explique, c'est-à-dire pour prendre le temps d'entrer dans sa présence pour prier et en jeûnant, bien sûr. En fait, quand nous mangeons, nous goûtons au symbole de la nourriture céleste, le pain de vie. C'est une rencontre avec le Christ qui non seulement change nos vies, mais qui les transforme aussi de jour en jour. Et quand nous jeûnons, en fait, nous affirmons j'aime la réalité plus que le symbole. C'est ce que John Piper dit. Pour les chrétiens, si nous manger et jeûner sont deux formes d'adoration. Cela rejoint les textes de 1 Corinthiens 10, 31 à 23, où Paul dit « Ainsi que vous mangez, que vous buvez, bref, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute. » Donc, que ce soit en mangeant, en jeûnant, nous pouvons glorifier le Christ si nous le faisons avec action de grâce. En fait, ces deux actions, finalement, orientent le cœur de l'homme vers celui qui est le donateur, et afin que nous soyons reconnaissants et aussi assoiffés de lui. Chacun de ces choix a une fonction bien définie, et chacun, bien sûr, comporte, on pourrait dire, un risque. Et John Piper le traduit très bien, il dit le risque, c'est le danger de faire de la nourriture en tombant amoureux, en fait, on tomberait amoureux du cadeau plutôt que du donateur. Et le danger du jeûne est de minimiser le cadeau et de glorifier la force et le pouvoir de notre détermination à pouvoir jeûner. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous réjouir et festoyer et partager des moments de joie, car la vie est aussi un don de Dieu.
Cependant aussi qu'il existe des temps où le Seigneur nous appelle et nous mettra pas pour chercher de manière plus profonde sa face. Ainsi, entre la fête et le jeûne, entre la joie et la discipline, le chrétien apprend à marcher dans l'équilibre. Et pour terminer, je citerai le verset de l'Ecclésiaste où il dit « Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. » Bonne journée à chacune et chacun.